On est parti. Bonjour à vous, bienvenue donc sur ce live des déviations. Je suis Séverine Cabri, donc je suis ravie d'être avec vous ce midi. On est ensemble pour une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être en recherche d'une déviation dans votre vie. Vous rêvez peut-être de changer de vie, de démarrer un nouveau travail. Voilà, ce midi, moi, ce que je vous propose, je vais vous raconter un petit peu qui je suis et je vais vous proposer sur ce live ce midi de faire un premier point sur ce qui me paraît être important sur les grandes étapes, en fait, lorsqu'on veut devenir entrepreneur. Il y a un certain nombre d'étapes qui peuvent souvent faire peur, hein, et c'est aussi pour ça qu'on hésite à se lancer. Je vous propose de voir ces grandes étapes ensemble ce midi. Et puis donc mardi prochain, le 19, je vous ferai également un live qui sera plus là sur des outils de programmation neurolinguistique pour vous visualiser dans cette première étape. Et puis, vous verrez également que si vous souhaitez aller plus loin sur ces étapes pour démarrer une nouvelle vie, on organise donc avec les déviations que je remercie ici, en partenariat, une conférence atelier qui va durer 2 à 3 heures. Ce sera le mardi 26 avril, donc de 19h à 22h. Donc, ce sera vraiment un atelier concret. Dans cet atelier, on va vraiment voir ensemble les 3 points clés qui me paraissent très, très importants pour oser se lancer. On travaillera ensemble un plan d'action, de la visualisation, et je vous ferai faire également des exercices énergétiques d'auto-soin qui vous permettront de vous aider justement à visualiser votre projet, à évacuer votre stress, etc. et à faire jouer la loi d'attraction. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à cette conférence. Alors, vous verrez, il y a un prix modique de participation qui est de 20 € uniquement pour pouvoir financer la salle, puisque les salles à Paris sont très chères. Donc, ce sera au 40 rue Jean de La Fontaine. Donc, c'est la salle des mécènes chez Apprentis d'Auteuil, la fondation. Et donc, ce sera le mardi 26 avril à 19h. Donc, on vous invite à venir nombreux nous rencontrer. Voilà. Donc, je me présente, je suis Séverine Cabri. J'ai été très longtemps dans la finance. J'ai commencé ma carrière dans du capital risque où j'ai accompagné énormément d'entrepreneurs et de PME. Puis, je suis passée dans des grands groupes en tant que responsable contrôle de gestion, puis directrice financière. Et j'ai enfin fini dans une fondation puisque je ne trouvais plus trop de sens à faire de la finance pour des grands groupes. Donc, je suis allée dans une fondation qui aide des jeunes en difficulté. Jusqu'au moment où je me suis retrouvée un matin, le bras paralysé, voilà, tout simplement. Parce que j'avais des envies, on va dire, il y avait un certain nombre de choses qui s'étaient réveillées dans ma vie. Et je n'osais pas passer le cap. J'imagine que certains d'entre vous, vous devez être dans ce cas-là. Vous êtes peut-être dans une entreprise, vous avez un salaire stable et c'est toujours compliqué d'aller quitter un CDI pour pouvoir se lancer. Voilà. Et pourtant, comme je le dis tout le temps, la vie m'avait amené sur mon chemin un certain nombre de choses. Donc, pour faire très, très court et pouvoir ensuite passer au sujet qui nous intéresse, donc moi, je suis issue d'une famille de magnétiseurs, en fait. Ma grand-mère était magnétiseuse, mais j'ai vraiment jamais voulu aller là-dedans. J'avais une maman qui comptait les petites pièces, vous voyez ce que je veux dire, et qui mettait dans une petite boîte les petites pièces tous les mois pour qu'on puisse partir en vacances l'été. Et moi, du haut de mes 3 ans, j'avais toujours dit, ah mais moi, non, je ferai une grande carrière dans la finance et je gagnerai beaucoup d'argent. Voilà, ça a été mon conditionnement. Sauf que c'était pas facile parce que j'étais ce que j'appelle une enfant hypersensible. Donc depuis toute petite, moi je me sens une extraterrestre, je suis une hypersensible, très très vite diagnostiquée HPE, HPI. Donc j'avais beaucoup de mal dans mes relations. Alors j'étais pas dans la fuite, moi j'étais plutôt dans l'agressivité à l'époque. Voilà. Je pouvais me battre avec les garçons dans le bus. Je me faisais virer de cours, mais en même temps, j'étais très bonne élève. Donc, les profs me marquaient très bonne élève, mais impertinente. Voilà. Jusqu'à ce que je découvre la vraie raison de toutes ces colères, qui était tout simplement que j'ai été une enfant en fait abusée. Voilà. Mais aujourd'hui, j'en parle très calmement parce que j'ai dépassé tout ça. Et d'ailleurs, dans mon cabinet, j'aide beaucoup de personnes qui ont été victimes. Et donc, bref, j'ai fait ma carrière. J'ai quand même réussi à m'intégrer tant bien que mal.
Voilà, mais pas toujours facile dans les réunions. Et puis, rapidement, j'étais dans des comités de direction. Et dans les comités de direction, quand on est des femmes, c'est quand même pas facile, surtout à des postes financiers. Donc, ça a été très, très dur. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que très, très rapidement, dans les sociétés américaines dans lesquelles j'étais, je me suis fait coacher. Donc, j'ai eu énormément de coaching. J'ai appris énormément de choses sur moi. Ça m'a vraiment, vraiment permis d'avancer. Et d'ailleurs, donc dans cette dernière fondation, j'ai fait 11 reprises et créations d'établissements. Et dans ces établissements, j'ai aussi coaché les équipes de direction, les salariés. Donc, j'ai 2 certificats de coaching. Mon employeur m'a payé mes certificats. Et puis, donc, petit à petit, en parallèle de mon poste de directrice financière, j'avais tout simplement sur mes RTT ouvert un petit cabinet de coaching à côté. Et je faisais du coaching et je m'étais dit, un jour, je passerai de l'autre côté. Voilà. Et puis, c'est passé ces 2 événements. Le premier, ma grand-mère magnétiseuse est décédée. Et là, c'était encore pire qu'avant, mon hypersensibilité. Là, vraiment, j'avais du mal à sortir. J'étais très, très mal dans la foule. À l'époque, je devais présenter mes budgets à Paris. J'arrivais même plus à prendre l'avion, à aller dans le métro. Ça a été très, 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 très compliqué. J'ai vraiment, vraiment, vraiment galéré. Il s'est passé ça. Et puis, un jour, voilà, ma femme de ménage de l'époque me dit « Mais Séverine, vous lisez des livres sur le magnétisme. Vous voulez pas essayer de me soigner? J'ai des problèmes au métacarpien à ma main. » Et j'ai dit, écoutez, moi, je le fais juste pour ma famille. Je suis pas du tout magnétiseuse. Voilà. Moi, je suis coach. Voilà, déjà à l'époque, je refusais vraiment d'y aller. Et puis, elle m'a dit, écoutez, ça coûte rien, essayez. Je l'ai fait. Ça a marché. Et en fait, comme quoi, quand on a une mission de vie, elle vient à vous naturellement. J'avais juste mon cabinet de coaching et du jour au lendemain, cette personne qui connaissait énormément de monde m'a envoyé toute sa famille, tous ses amis, tous ses voisins. Et je me suis retrouvée le mois d'après avec au moins, je crois, 30 rendez-vous en magnétisme. Voilà. Donc, du jour au lendemain, petit à petit, j'ai basculé là-dedans. Et comme je n'arrivais toujours pas à quitter mon poste de directrice financière, eh bien, du coup, je me suis retrouvée le bras droit paralysé. Alors, soit j'avais fait des chutes de cheval avant, mais le neurochirurgien à Toulouse m'a vraiment annoncé la chaise roulante dans les 2 mois. Et donc là, j'ai dit, très bien, puisque je suis à la retraite, je vais vraiment m'y mettre. Et j'ai décidé de tout quitter. Et petit à petit, j'ai travaillé sur moi à fond, grâce à l'énergétique, au coaching, à plein de techniques. Et comme j'ai commencé à faire des dossiers assez importants, 2-3 médecins ont commencé à me faire confiance puisque j'ai réussi à soigner des endométrioses très graves, par exemple, voilà, des gros fibromes, des problèmes de fertilité. J'ai une gynécologue qui a commencé à m'envoyer du monde. Et là, le gros syndrome d'imposteur. Voilà, donc ce sera le sujet de la conférence que je vais vous proposer le mardi 26 avril. Ça sera vraiment ça. Parce que c'est très, très, très compliqué quand on a ce syndrome d'imposteur. Et d'ailleurs, à l'époque, je me suis dit, je ne peux pas être juste énergéticienne. Et donc, j'ai décidé de passer le diplôme de naturopathe Heilpraktiker. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Heilpraktiker, c'est le diplôme qui est reconnu en Allemagne. Voilà, on a la base de la première année de médecine, on doit connaître 300 pathologies, les interactions médicamenteuses, etc. Et ça, pour moi, c'était une manière de pouvoir échanger avec les médecins et de ne pas paraître pour une farfelue, voilà, on va le dire comme ça. Donc, j'ai vraiment bien connu ce syndrome d'imposteur, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose que je connais bien, que j'ai travaillé pendant des années. Donc, voilà, c'est maintenant un grand plaisir d'aider les personnes. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai un cabinet de naturopathe, magnétiseur et coach. Donc, je suis coach intuitive, j'ai des capacités médiumniques, voilà. Donc, en dehors de ce cabinet, j'ai donc décidé de mettre en place une formation pour devenir énergéticien, parce que je récupérais beaucoup de mes clientes qui me disaient qu'elles ne savaient pas se protéger, s'ancrer, voilà, voir des magnétiseurs qui venaient dans mon cabinet, qui me disaient que voilà, ils n'étaient pas bien, ils pouvaient tomber malades, etc. Et j'ai modélisé toutes les étapes par lesquelles je suis passée, voilà, comment j'ai pu travailler ma Kundalini, comment j'ai travaillé sur les mémoires pour enlever les mémoires, de façon kinesthésique et aussi en allant dans le livre d'âme, dans les archives akashiques, comment j'ai pu ouvrir ma télépathie, comment j'ai réussi à travailler l'énergétique aussi sur les lieux de vie. Enfin, voilà, donc quelque chose d'assez complet.
Mais j'ai beaucoup de mes clients qui me demandent souvent de les aider sur les étapes pour devenir entrepreneur, puisque j'ai fait ça pendant 20 ans. Donc, j'ai aussi développé une formation en CPF, création d'entreprise, qui est vraiment une formation axée sur mon expérience de 20 années, où je vous donne tous mes petits tips, tout ce qui m'a aidé. Bon, aujourd'hui, j'ai 2 sociétés, voilà, puis j'en ai géré beaucoup dans ma carrière. C'est vraiment une formation création d'entreprise qui est axée pour les gens qui veulent devenir thérapeutes, vraiment. Donc, dans tout ce qui est bien-être, peu importe, voilà, que ce soit du coaching, que ce soit de la kinésio, de la naturo, enfin, peu importe. Mais j'essaie vraiment de vous donner tout ce qui m'a aidé, moi, à pouvoir m'installer. Voilà. Donc, c'est vraiment l'objet de cette formation CPF. Donc, si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@severine, S-E-V-E-R-I-N-E, cabri.com, tout simplement, si vous êtes intéressé. Et donc, je me ferai une joie de vous accompagner sur cette formation création d'entreprise financée par votre CPF. Voilà. Donc, je vous propose maintenant de vous donner ce qui me paraît, moi, les étapes les plus importantes pour pouvoir vous lancer à votre compte de manière efficace et ensuite pouvoir pérenniser l'entreprise. Donc, je vais vous parler ici du programme global de ma formation en CPF. Donc là, c'est la partie création d'entreprise. Pas évidemment la partie énergéticienne. On est bien d'accord que le CPF est là uniquement pour financer la formation création d'entreprise. On n'a pas le droit de financer tout ce qui est formation, coaching, énergéticien, etc. Donc, c'est vraiment que cette partie-là. Il y a 20 heures de formation d'ailleurs dedans et il y a 3 webinaires en live pour répondre à vos questions. Donc, la première chose que je vous conseille de faire, ce qui fait peur à l'ensemble des personnes en général qui veulent s'installer, c'est la partie juridique. C'est comment je vais m'installer, quel statut je vais pouvoir prendre, est-ce que je dois être auto-entrepreneur, est-ce que je dois monter une entreprise de type SASU, EIRL, etc. C'est la première des questions en général qui se posent. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à en faire votre première étape. Pourquoi? Parce que c'est souvent ce qui fait peur. C'est-à-dire qu'on ne va pas oser s'installer parce qu'on se dit que juridiquement, on ne connaît pas les statuts, que c'est compliqué de choisir, ou alors qu'on ne va pas réussir à gérer aussi l'entreprise, j'en parlerai après. Donc moi, je vous invite en étape 1 de commencer par cette étape. Dites-vous, vous savez, on se dit souvent, ce qu'on préfère le moins, autant le faire en premier et après on est débarrassé. Donc ça, c'est le premier tip que j'ai envie de vous donner. En numéro 1, c'est de réfléchir à quel est le statut le plus intéressant pour vous. Pour cela, moi, je vous donne un certain nombre de conseils dans cette formation, mais je vous invite à aller voir un expert comptable, qui est la personne habilitée à pouvoir vous aider sur le sujet. Pourquoi? Pour choisir son statut, il est extrêmement important de prendre en compte tous les éléments dans votre vie. De prendre en compte si vous êtes marié, célibataire, si vous avez des enfants, dans quelle tranche d'imposition vous êtes, si vous êtes déjà salarié ou pas, pour choisir le statut idéal. Voilà. Pourquoi? Évidemment, la première année, il peut être très, très facile de s'installer en auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, vous allez avoir des charges réduites la première année. La deuxième année, ce sera 24% de votre chiffre d'affaires. Mais par contre, l'inconvénient de l'auto-entrepreneur est la suivante. Premièrement, il n'y a quasiment plus d'avantages par rapport aux autres statuts. C'est-à-dire qu'auparavant, par exemple, vous n'aviez pas de cotisation foncière. Maintenant, vous en avez. C'est environ 450 € à l'année, la cotisation foncière. Mais surtout, vous allez déduire aucune charge. Donc, soit ça paraît plus facile, l'auto-entrepreneur, parce que vous n'avez pas de comptabilité à faire, mais d'un autre côté, vous ne déduisez aucune charge. Ça veut dire que moi, j'ai pas mal de clients qui viennent me voir pour de la naturo ou de l'énergétique, mais je suis pas mal d'artisans ou de chefs d'entreprise. Et à chaque fois, je refais un coaching avec eux là-dessus. Souvent, ils veulent s'installer en auto-entrepreneur, mais le fait qu'ils ne déduisent aucune charge fait qu'ils vont avoir du mal à se payer à la fin du mois. Et je vais vous expliquer après, en 3, quelle est la philosophie par rapport à votre état d'esprit pour passer de salarié à entrepreneur et pouvoir en vivre correctement. Donc, si vous voulez, il est très important dans un premier temps d'aller regarder votre statut. Est-ce que je suis auto-entrepreneur? Mais je sais
que la première année, je ne vais pas trop payer de charges, mais que dès la deuxième année, sur tout ce que je gagne, mon chiffre d'affaires, je vais payer 23%. Et je ne pourrai déduire aucune charge. Ou est-ce que je choisis, si demain, donc je change de métier et que je deviens thérapeute dans bien-être, peu importe ou autre chose, est-ce que si demain je choisis un statut juridique de société, qui peut être une entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui peut être, si vous allez dans le bien-être, profession libérale, c'est-à-dire là, ce sont des statuts juridiques qui vont vous permettre de déduire les charges, d'accord? Et ça peut être important parce que souvent on me dit, j'ai pas de charge, mais si, vous en avez forcément. Vous pouvez déjà vous faire un bail et déduire une partie de la pièce dans laquelle vous travaillez et vous versez par exemple 500 € de loyer, par exemple. Vous pouvez également déduire tous vos frais, c'est-à-dire qui sont utilisés pour votre activité. Ça peut être votre box Internet chez vous, votre forfait mobile, ça peut être toutes les fournitures de bureau que vous achetez, ça peut être les livres que vous achetez, ça peut être les formations que vous faites, etc., etc. Et souvent, on ne pense pas à toutes ces charges qu'on pourrait déduire et qui vous permettraient d'enlever une partie de vos frais de votre budget familial et de le transférer sur le budget de votre entreprise. C'est pour ça que c'est très, très important d'aller réfléchir à ce statut. Et moi, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec un expert comptable pour pouvoir en discuter en amenant votre feuille d'imposition pour voir un petit peu ce qui est le mieux pour vous. Je peux vous donner d'autres exemples. Donc, moi, j'étais salariée, d'accord. Donc, j'ai monté ma société. Je suis restée 4 ans directrice financière et j'avais mon entreprise à côté. Il était donc pour moi très intéressant de ne pas se mettre auto-entrepreneur parce que j'aurais repayé encore des charges, 23% dès la deuxième année, 24 je crois c'est maintenant, alors que j'étais déjà salariée et que donc je payais déjà des cotisations. Donc, ça n'était pas logique d'aller en payer une deuxième fois. Donc, pour moi, un statut ou de profession libérale ou de SASU. Moi, j'ai choisi la SASU, la Société par Action Simplifiée Actionnaire Unique. Mais si vous faites ma formation, ne vous inquiétez pas, il y a tout ça là-dedans, les exemples de statut, etc., que vous ferez valider par l'expert comptable. Ça m'a permis de pouvoir transférer une partie de mes charges de mon budget familial dans l'entreprise, donc de vivre un peu sur l'entreprise, sans forcément me payer sur l'entreprise. C'est-à-dire que les premières années, évidemment, si vous travaillez à côté, peut-être votre chiffre d'affaires ne sera pas trop important. Moi, la problématique, c'est qu'il est devenu important très vite parce que petit à petit, j'ai commencé aussi à réfléchir au jour où je partirais de ce poste. Et j'étais consultante à Paris pour la Ségos, le gros organisme de formation, et formatrice. Je suis formatrice depuis 20 ans également. Et donc, mon chiffre d'affaires commençait à grossir. Donc, j'avais tout intérêt à pouvoir déduire mes charges et à garder les résultats que j'avais en réserve, puisque moi, ensuite, je voulais rénover une partie d'une dépendance que j'avais chez moi pour faire mon cabinet. Donc, j'avais intérêt à garder cet argent. Donc, c'est vraiment en fonction de vos projets, de votre situation familiale, que vous devez choisir en fait la meilleure formule pour vous. Voilà. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai au fur et à mesure. Mais bon, je ne vois pas forcément de questions. Donc ça, c'est la partie statut juridique. Et je vous invite à y réfléchir en premier, parce que c'est la partie en général qui nous plaît le moins. Donc voilà, faites-le en premier. La deuxième chose, c'est évidemment votre vision. La vision de votre entreprise, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on commencera donc à travailler mardi prochain, donc au live de midi. Donc c'est qu'est-ce que je veux faire demain? Et je vous invite à vous poser les questions suivantes, si vous voulez bien les noter. La première question, c'est dans 2-3 ans, quelle est ma journée idéale? Donc, sans forcément aller chercher exactement le métier que vous allez faire, mais déjà, quelle est ma vision idéale? Avec quel type de personnes j'aimerais travailler? Ces personnes, elles seraient comment? Est-ce que c'est plutôt des hommes? C'est plutôt des femmes? Qu'est-ce qu'elles auraient comme centre d'intérêt? Quel serait en quelque sorte mon client idéal avec qui j'aimerais passer la journée? Ça, c'est pour la partie client idéal, ce qu'on appelle l'avatar. C'est ce qu'on vous apprend aussi à faire dans la formation, c'est à réfléchir à votre client idéal pour pouvoir avoir le langage qui va lui correspondre lorsque vous allez parler de votre activité, tout simplement. Dans la journée idéale, c'est également
si je réfléchis à ce que j'ai envie de faire, à quelle heure j'ai envie de me lever le matin, est-ce que j'ai envie de rester chez moi pour travailler, est-ce que j'ai envie de travailler à l'extérieur, est-ce que j'ai besoin de rencontrer beaucoup de monde dans la journée, est-ce que je souhaite travailler seule, à plusieurs, est-ce que j'ai une pause dans la journée, comment elle est organisée, etc., etc., etc. C'est-à-dire que plus vous allez réfléchir à votre projet, à votre journée idéale, plus vous pourrez petit à petit faire ce que j'appelle apprendre. Alors, je vous invite à noter cette phrase également. Apprendre à mettre sa future entreprise à son service et non pas devenir entrepreneur pour être au service de l'entreprise. Je m'explique. Il y a souvent cette partie qui vous fait peur. C'est je vais devenir indépendant, mais du coup, tout va dépendre de moi. Je vais devoir me motiver seule, toute l'activité va dépendre de moi. Est-ce que je vais réussir à gagner ma vie, etc., etc. Donc, ça peut faire peur, et c'est normal. Moi-même, je pense que je ne me serais pas décidée aussi vite si mon corps n'avait pas décidé de m'arrêter avec ce bras paralysé. Heureusement, j'ai tout récupéré, même si des fois, j'ai encore quelques petits blocages. Mais ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous ne visualisez pas votre journée idéale, vous allez tomber dans l'écueil dans lequel on tombe tous, devenir entrepreneur, travailler encore plus que quand on était salarié, parce que quelque part, on n'a pas organisé, on n'a pas visualisé dans son mental ce que l'on veut vraiment. Ça, c'est très, très important. Et je me souviens qu'en coaching un jour, donc moi, ça fait 20 ans que je me fais coacher, mon coach me dit un jour, Séverine, tu devrais écrire tes 108 rêves. Je vous invite à le faire, c'est assez surprenant. Vous allez me dire 108, ça fait beaucoup. Mais oui, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est si vous êtes aujourd'hui dans un chemin vers une déviation de votre vie, mais que vous n'arrivez pas à visualiser ce que vous voulez vraiment, votre inconscient ne peut pas mettre en place les choses. Et la loi d'attraction va avoir du mal à se mettre en place parce que vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez vraiment. Ce n'est pas si simple de savoir ce que l'on veut vraiment. Et souvent, quand je dis aux clients, mais je vous donne une baguette magique et qu'est-ce que vous faites demain? Il y en a beaucoup qui ne savent pas répondre. Donc, je vous invite à éclaircir cette vision. Il est très important, donc, en deux, de réfléchir à votre vision, de l'écrire dans un carnet. Vous allez poser les premières choses et puis peut-être passez-y une demi-heure, je ne sais pas, tous les dimanches pour réaffiner quelle est votre vision. Parce que c'est à partir de cette vision, de savoir avec qui vous voulez travailler, quel type de client, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous ne voulez pas faire, que vous pourrez organiser votre entreprise, que vous pourrez donner une vision, que vous pourrez parler de votre activité. C'est ce qui va aussi faire votre spécificité. C'est-à-dire plutôt que de dire bonjour, je suis coach, bonjour, je suis naturopathe, et de dire non, voilà, je vais accompagner, par exemple, moi, clairement, je me suis positionnée dès le départ sur l'accompagnement des personnes HPE-HPI, puisque j'étais une hypersensible et que j'ai mis beaucoup de temps à ne plus faire de crise d'angoisse, de spasmophilie, de ne pas me lever la nuit pour manger, enfin voilà, j'en passe, c'est des meilleurs, à vraiment gérer mes émotions. Donc, je me suis spécialisée là-dessus quand j'ai ouvert mon cabinet de coach puis d'énergétique, sur donc ces personnes hypersensibles et également sur les gens victimes, voilà, puisque c'était ma spécialité. Donc, plus vous allez réfléchir à cette vision, plus vous allez aussi trouver votre spécificité et c'est ce qui va vous permettre à tout moment, lorsque vous aurez peur de vous lancer, ou même quand vous vous serez lancé et qu'il y a un jour vous vous direz « Oh là là, quand même, c'est dur d'être à son compte », c'est important de toujours se raccrocher à sa vision. Si vous vous rappelez pourquoi vous avez eu envie de créer cette activité indépendante, pourquoi vous avez eu envie de devenir votre propre patron, parce que c'est clair dans votre tête, cette journée idéale, vous allez y arriver. Je vous invite peut-être à adopter la maxime suivante. Vous n'êtes pas obligé de me croire, voilà. Encore une fois, je vous invite à prendre ce qui résonne en vous et à laisser le reste. Je ne suis pas parfaite et je ne sais pas tout. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidée. J'ai beaucoup travaillé aussi avec mes coachs sur le point suivant, qui est de dire la procrastination n'existe pas, en fait.
La procrastination, c'est uniquement quand on essaie de faire quelque chose qui ne nous correspond pas. Ça, c'est la première possibilité, qui ne fait pas partie de notre chemin de vie, celui pour lequel on va vraiment vibrer. Ou bien, on va procrastiner quand on n'a pas vu que cette chose qu'on n'aime pas trop, qu'on n'a pas envie de faire, elle ne sert pas notre plus grande vision parce que là, on va réussir à la faire. Voilà. Et je vous invite à adopter cette maxime qui est de dire la procrastination n'existe pas. Elle est là uniquement parce que ma vision n'est pas claire et parce que les étapes pour atteindre cette vision ne sont pas claires. Et je vous assure que depuis que j'ai clarifié ces points, je ne procrastine pas. Voilà. Donc, en 1, votre statut juridique. En 2, votre vision. En 3, il y a un point qui est important. Au-delà de votre installation, de l'activité que vous allez faire. Il y a Aurélie qui pose une question, donc je vais répondre avant de continuer. Bonjour, je suis nouvelle et j'aimerais faire connaissance avec vous. Alors, bonjour Aurélie, soyez la bienvenue. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je vous disais, si vous voulez vous installer en 1, réfléchissez à toute la partie administrative. D'accord? Les statuts, etc. pour que, 1, ça vous rassure. 2, que vous trouviez la meilleure formule pour vous. En 2, réfléchissez à votre vision. En 3, j'aimerais vous parler du volet financier qui souvent fait peur aux personnes. Le volet financier, pour moi, se décompose en 2 parties. La première partie, c'est la gestion de son entreprise. La deuxième partie de ce volet financier, c'est votre état d'esprit par rapport à l'argent. Il est très important de vous dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec le lien argent, vous allez avoir du mal à gagner votre vie en tant qu'indépendant. C'est une évidence. J'accompagne énormément de personnes là-dessus. Encore une fois, à la conférence du 26 avril, on fera un exercice sur ce lien argent. Il faut vous dire que demain, si vous n'avez plus de salaire, c'est bien le chiffre d'affaires que vous allez rentrer qui va vous permettre de vivre. Et c'est souvent ça qui fait peur. Moi, c'est pour ça que j'avais peur de quitter mon poste de directrice financière, pas mal payé. Voilà, et ce n'est pas évident de se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais gagner suffisamment, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un état d'esprit à changer par rapport à l'argent. Et cet état d'esprit, alors, moi, ça fait très, très longtemps du coup que je fais des formations finance pour non-financiers et des formations se réconcilier avec le lien argent. Donc, je vous en parlerai lors de la conférence. Mais je peux vous donner déjà 2-3 petits tips aujourd'hui. Il y a un état d'esprit, donc pour passer de salarié à indépendant, qui est, vous n'allez plus avoir un salaire tous les mois, vous allez devoir raisonner en annuel. Parce que lorsque je fais faire des business plans, donc la projection de votre chiffre d'affaires à mes clients, je leur dis toujours, il faut prévoir par exemple 2 mois de vacances ou il faut prévoir 1 mois pendant lequel vous aurez peut-être moins de clients. C'est souvent vers la période des impôts ou vers la période de Noël, voilà, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que vous allez devoir lisser vos revenus. Et si en plus, vous voulez prendre 1 mois ou 2 mois de vacances, parce que je vous rappelle que c'est quand même bien de créer une entreprise pour que l'entreprise se mette à votre service et pas que vous vous mettiez au service de l'entreprise. Donc, ça veut dire que je dois prévoir mes vacances. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des mois pendant lesquels je vais devoir faire plus de chiffre d'affaires pour ne pas en faire pendant mon mois de vacances. Donc, ça demande toute une gymnastique au niveau mental. C'est ce qu'on vous apprend aussi dans la formation création d'entreprise CPF. Donc, ça, vous pouvez écrire à contact@severincabri.com si vous voulez financer votre formation création d'entreprise en CPF et que je vous apprenne tout ça. C'est très, très important cet état d'esprit. Dans cet état d'esprit, il y a donc, je vais devoir raisonner différemment parce que je vais devoir raisonner sur un revenu annuel et pas un salaire mensuel. C'est la première chose. En incluant des vacances dedans, une fluctuation de mon chiffre d'affaires et je vais devoir m'organiser. La deuxième chose, c'est de comprendre que je ne vais plus raisonner sur le montant que je vais toucher lorsque j'ai mon entreprise va être le même que quand j'étais salarié. Non, parce que, pour la raison que je vous ai expliquée, j'ai commencé à vous donner un petit tuyau juste avant,
Parce qu'il y a une partie de mes charges, de mon budget familial que je vais transférer dans mon entreprise. Par exemple, toutes les fournitures de bureau. Voilà, et ça peut être les fournitures scolaires de vos enfants. Tous les livres que j'achète, tous les disques que j'achète, toutes les fournitures, en fait. Les formations que vous allez faire. Vous pouvez vous faire aussi des frais de déplacement. Peut-être vous allez à la banque, vous allez rencontrer votre expert comptable, vous allez faire des échanges avec d'autres thérapeutes. Tout cela, vous pouvez compter les kilomètres et vous verser des indemnités kilométriques. Vous pouvez vous verser un loyer, etc., etc. Donc, je vais devoir raisonner en quel est le montant que je veux gagner en fin d'année dans mon entreprise et quel est le montant des charges que j'ai transférées dans mon entreprise. Et peut-être, si vous voulez, je dis n'importe quoi, 2 000 € par an, par mois, pardon, 2 000 € par an, vous allez avoir du mal à vivre. Admettons, je prends juste cet exemple de 2 000 € par mois. Sur ces 2 000 € par mois, j'ai peut-être 500 € déjà de loyer que je vais me verser. D'accord ? Bon, le loyer, il va falloir se le verser. Donc, en fait, il faut quand même que je rentre mes 2 000 €, évidemment, de chiffre d'affaires. Mais 2 000 € de chiffre d'affaires dans une société, je vous rappelle que vous avez des charges à payer, donc c'est peut-être le double qu'il faut rentrer. C'est tout ça qu'il faut regarder en fonction de si vous voulez vous verser un salaire ou si vous voulez vous verser des dividendes en fin d'année. Moi, j'avais choisi quand j'étais DAF de ne pas me verser de salaire. Je versais mes dividendes en fin d'année, donc je cumulais mon résultat. Et à la fin, les dividendes, si vous avez une SAS, Société par action simplifiée, moi j'avais pris actionnaire unique, vous payez uniquement 30%, ce qu'on appelle de flat tax, 30% sur le résultat, et le reste, vous pouvez vous le verser, ce n'est pas encore soumis à l'impôt derrière. Donc, tout cela, encore une fois, est à regarder, et là, ne vous inquiétez pas, l'expert comptable, il est là pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de combien vous voulez vous verser, regardez aussi qu'une partie de ce que vous ne versez pas dans le mois sera en fait déjà une diminution de votre budget familial. Donc, vous voyez que c'est un raisonnement qui est complètement différent. Et souvent, les entrepreneurs qui n'arrivent pas à gagner d'argent n'ont pas ce raisonnement financier qui est extrêmement important. Et moi, j'insiste beaucoup dans ma formation là-dessus. Ça, c'est le volet mindset, comment je passe de salarié à entrepreneur. J'ai un raisonnement différent. Je dois raisonner non pas aussi qu'en chiffre d'affaires, mais je dois raisonner en cash. Combien il me reste en cash à la fin du mois, ce qu'on appelle le 30 des cash. Mes encaissements plus mes décaissements, combien il me reste dans le mois. Parce que des fois, vous pouvez avoir, par exemple, si vous vendez une formation, peut-être la personne va vous payer sur plusieurs mois. Donc, vous allez peut-être rentrer, je dis n'importe quoi, 1 000 € en formation, mais peut-être en encaissement, vous allez rentrer 330 € sur 3 mois. Donc, le raisonnement, vous devez raisonner en bénéfice et non pas en chiffre d'affaires. Donc, c'est un raisonnement qui est complètement différent. Et vous ne l'apprenez pas à l'école, sauf pour les personnes qui font des études dans le business. Donc, c'est très important d'avoir ce mindset. Ça va vraiment vous permettre d'être plus à l'aise et du coup de comprendre les fonctionnements. Et je vous assure que tous mes clients qui ont compris ce raisonnement, ils n'ont plus peur et ils se lancent. Souvent, cette partie financière, elle fait peur. Vous me le direz dans le chat, d'ailleurs, si ça vous fait peur, cette partie financière. Mais moi, je le rencontre souvent chez les entrepreneurs que j'accompagne pour se lancer. Voilà. Donc, ça, c'est la partie mindset. Ensuite, il y a la partie gestion. Ce qui peut faire peur aussi, c'est de se dire, bah oui, mais si j'ai une entreprise, il va falloir faire de la compta, etc. Alors, enlevons ce mythe. Vous avez un budget familial chez vous. Si vous savez gérer votre budget familial, vous saurez gérer votre entreprise. C'est exactement la même chose. Donc, je vous invite à vous enlever ça de la tête. Ça, c'est un conditionnement sociétal qui est extrêmement fort en France, puisqu'on a plein de professions réglementées qui sont très compliquées pour que justement on soit obligé de passer par eux. Donc, enlevez-vous ça. Un expert comptable, c'est 1 000 € à l'année. C'est pas la fin du monde. Et les 1 000 €, c'est vraiment, vous allez déduire plus en charge. Donc, ce n'est pas grave. Laetitia nous dit, oui, c'est ce qui fait le plus peur, surtout quand on n'est pas comptable. Tout à fait, Laetitia. C'est ce que je rencontre tout le temps. Donc, je vous invite à vous dire que vous n'avez pas à être spécialiste sur cette partie. Par contre, vous devez connaître le minimum. Donc, l'expert comptable, lui, va vous aider. Encore une fois, ça coûte 1 000 € à l'année, ce n'est pas la fin du monde. Et vous allez déduire peut-être 10 000 € de charges, donc ça vaudra le coup. Grâce à la compta que vous ferez et aux charges réelles que vous allez passer. Et ensuite, dans justement la formation que je vous fais, il y a un bout de ma formation finance pour non financiers. Vous allez juste apprendre c'est quoi des charges, c'est quoi des produits,
C'est quoi un amortissement? C'est quoi la différence avec le bilan actif et passif? Et vous allez comprendre 2-3 notions. Je vous fais faire aussi un business plan, donc comme ça, vous savez faire. Et en fait, ces éléments-là suffisent pour que vous puissiez parler avec votre expert comptable et votre banquier. D'accord? Donc ça, c'est une compétence qu'il faut avoir parce que c'est ce qui va faire que vous n'aurez plus peur. Hein. Je suis bien d'accord avec vous, Laetitia. Voilà, donc pour moi, ça, c'est les 3 volets les plus importants sur lesquels je vous invite à avancer parce que ça va vraiment vous aider à passer le cap. Donc, je rappelle, le 1, c'est les statuts. Choisir ses bons statuts. Le 2, c'est votre vision. Et le 3, c'est cet aspect, comment j'arrive à connaître les bases de la gestion d'entreprise et à changer mon état d'esprit pour passer de salarié à entrepreneur. Je vous assure, si déjà vous décomptez ces 3 choses-là, vous allez voir que c'est vraiment, vraiment, vraiment plus facile. Vous aurez déjà moins peur et vous commencerez à vous visualiser dedans. Alors, est-ce que Laetitia, vous avez peut-être une autre question ou Aurélie? N'hésitez pas à le mettre ici. Donc ça, c'est les 3 volets les plus importants. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres étapes que je vais quand même vous citer là. Mais là, vraiment, je vous ai dit ce qui paraît pour moi le plus important pour vous rassurer. Donc, les autres points pour pouvoir réussir son entreprise, ça va être évidemment d'identifier en fait votre marché. Donc, ce qu'on appelle vous entendrez souvent parler de la matrice SWOT, c'est vraiment quel est votre marché dans le secteur sur lequel vous voulez vous installer. Exemple, si vous voulez devenir coach, quels sont les coachs dans votre secteur, quelles spécificités ils ont ou sur quel champ ils se sont installés. Et de voir également, est-ce que vous voulez faire que du présentiel ou est-ce que vous voulez faire du distanciel? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, à notre époque, si vous voulez élargir votre clientèle et gagner bien votre vie, forcément, vous allez devoir développer le à distance également. Donc, c'est très, très important de trouver votre spécificité sur votre marché et de pouvoir communiquer en fonction de cette spécificité. Donc, voilà, ça, c'est le 4e point que je mettrai. Le 5e point, ce serait de se focaliser sur le client. Je vais insister juste 2 petites minutes sur le client. Pourquoi c'est très important? Souvent, vous allez réfléchir alors, si vous avez juste un cabinet et que c'est des séances individuelles, ok. Mais si vous créez, par exemple, une formation, des ateliers, souvent, on va réfléchir dans son coin et on va monter un atelier, une conférence, une formation. On va bosser pendant des mois et puis peut-être qu'en fait, ça ne se vendra pas. Donc, le petit tips que je peux vous donner, on ne travaille jamais sur quelque chose tant que ce n'est pas vendu. Ne passez pas des mois à travailler sur quelque chose tant qu'il n'est pas vendu parce que vous ne savez pas si ça correspond aux besoins du client. Donc, ce qui est très, très important, c'est d'identifier votre client et ses besoins, d'aller faire des tests, peut-être d'interroger les gens autour de vous, de voir ce dont ils ont besoin. Demain, je veux créer un atelier. Est-ce que sur ce champ-là, je vais avoir du monde ou pas? Essayez de le vendre et une fois que vous l'avez vendu, montez votre atelier ou votre formation. C'est l'erreur que font la majorité des entrepreneurs qui travaillent pendant des mois sur des formations qui ensuite ne les vendent pas parce que ça ne colle pas aux besoins. Je vous invite à faire l'inverse. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais essayez d'avoir des clients avant de monter votre produit. En fait, vous allez le tester avec vos clients en posant les questions et montez-le derrière. Ce n'est pas grave de faire ce qu'on appelle de la pré-vente. Vous pouvez très bien dire que vous allez vendre une formation sur tel sujet, que vous la construisez avec les personnes, même faire des webinaires live pour la construire et que vous allez la commencer 3 mois après. Ça vous laisse largement le temps de vous organiser. Ça, c'est l'autre petit tip, ce qui est très important. C'est une grosse erreur que font beaucoup d'entrepreneurs. Et pendant ce temps-là, ils ne se lancent pas parce que pendant que vous faites que l'organisation de votre formation ou de votre contenu, pendant ce temps-là, vous ne trouvez pas de clients. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est ce que j'appelle une perte de temps. Et il est important d'aller chercher le client. Et pour terminer cette conférence, je vais vous parler justement de cet esprit, parce que beaucoup d'entre vous me disent souvent aussi, oui, mais moi, Séverine, j'aime pas vendre. J'aime pas vendre, Séverine. Moi non plus, j'aime pas vendre. Mais il y a une petite tactique. Je vais venir après, je vais répondre aux questions avant. Alors, Jocelyne, comment identifier le bon emplacement pour son activité libérale? Alors, Jocelyne, c'est une très, très bonne question.
J'aurais tendance à vous dire, Jocelyne, si vous souhaitez vous lancer, si vous n'êtes pas dans une activité de type infirmière ou autre qui exige d'avoir un local pour son activité, j'ai envie de vous dire pourquoi réfléchir à un emplacement. Avez-vous besoin de réfléchir à un emplacement? Il y a beaucoup de professions libérales où on commence chez nous. Moi, j'ai commencé chez moi dans la chambre d'amis que j'avais un petit peu équipée et voilà. Je vous invite plutôt à essayer de vous lancer, encore une fois, et à trouver des clients, plutôt que de commencer à aller dépenser de l'argent dans un local. Est-ce que c'est parce que vous avez un local que vous allez avoir des clients? Je vous assure que le nombre de personnes qui m'appellent, j'ai un coaching de groupe là où j'aide les gens à développer leur activité. Il y en a beaucoup qui me disent, je comprends pas, j'ai un super local, j'ai refait toute la déco et j'ai pas plus de clients. Ben, c'est pas un local ni un emplacement, Jocelyne, qui va vous faire avoir des clients. C'est quoi votre message? C'est quoi votre spécificité? Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir vous voir, vous, et pas l'autre personne? Vous voyez, Jocelyne, c'est ça qui est important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre vision, votre client idéal, votre spécificité. Je ne sais pas si je réponds à la question, Jocelyne, mais pour moi, il n'y a pas d'emplacement idéal et on peut très bien démarrer sans emplacement, faire du à distance ou du présentiel, hein, peu importe. Voilà. Ah, Béatrice, il faut supprimer le message de Lionel Dacosta là, qui fait sa pub. Laetitia, est-ce qu'il est pertinent d'envisager une activité à temps partiel au début dans l'entrepreneuriat? Alors Laetitia, oui, c'est tout à fait possible. C'est un choix. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant 4 ans, j'étais directrice financière. Alors, j'avais la chance d'avoir beaucoup de RTT. Donc, je travaillais, je prenais tous mes mercredis en RTT, je travaillais. Le mercredi, le soir de 18h à 20h et tout le samedi, le dimanche matin. J'ai bossé comme une folle. J'ai un mari extraordinaire que je remercie encore, qui gérait la famille, les enfants, etc. Donc oui, Laetitia, vous pouvez commencer comme ça, bien sûr. Sachez toutefois que pour vraiment décoller, moi, le jour où j'ai vraiment décidé d'arrêter, et j'avais peur, encore une fois, de ne pas avoir assez pour vivre, et en fait, quand on est au bon endroit, ça marche. Hein. Et le jour où j'ai arrêté, boum, l'activité, elle a explosé. Mais oui, Laetitia, il n'y a pas de souci si ça vous rassure. J'ai envie de vous dire, vous savez, hein, vous connaissez tous la pyramide de Maslow, il faut que les besoins de base soient satisfaits. On a souvent peur sur le volet financier, donc vous pouvez commencer, bien sûr, à temps partiel au départ. Jocelyne dit activité de diététicienne. D'accord. Ah oui, alors diététicienne, vous êtes réglementée du coup, Jocelyne. Donc là, je ne sais pas si vous avez un local obligatoire, mais je ne crois pas. Hein. Je ne sais plus. Je ne connais pas par cœur tous les statuts. Mais Jocelyne, moi, je vous invite dans un premier temps, l'activité de diététicienne. J'ai une amie qui fait ça. Franchement, vous pouvez le faire à distance, avoir des clients dans toute la France sans aucun problème, Jocelyne. Donc, est-il pertinent de mettre de l'argent dans un local? À vous de décider. Mais à moins que votre profession l'exige, là, dans ce cas-là, OK. Sinon, moi, j'invite toujours les personnes à ne pas mettre de l'argent tant que vous n'avez pas de clients. Voilà, ça, c'est mon grand conseil. Donc, je voulais revenir sur le fait de vendre également, parce que c'est la chose qui est importante. Et puis ensuite, on terminera le live là, si vous le voulez bien. Je vous invite à vous dire la chose suivante. Demain, si vous trouvez des clients, ce n'est pas pour vendre quelque chose. Si aujourd'hui, vous êtes dans un processus de déviation de votre chemin de vie pour trouver votre voie, c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous anime. Vous savez peut-être que depuis tout petit, vous êtes venu faire quelque chose sur cette terre. Vous n'êtes pas... Moi, vous savez, je ne crois pas du tout qu'on ait un individu lambda sur cette terre. Et mon chemin de vie me l'a montré puisque j'ai terminé dans une fondation qui aide des jeunes en difficulté qui sont virés de tous les collèges, tous les lycées. Ces jeunes en difficulté, personne n'en voulait. Et en travaillant un projet avec eux, en ayant un éducateur référent, un professeur référent, en travaillant un vrai projet avec ces jeunes, on arrive à les insérer à 98%. Donc pour moi, tout le monde a un talent. Et si on prend le temps d'écouter la personne, de travailler son projet et de mettre en lumière ce talent, eh bien, la personne va réussir. Donc, forcément que si vous êtes là et si vous avez envie d'aller faire quelque chose, c'est parce que vous savez que vous pouvez aider les gens.
d'une manière ou d'une autre. On est d'accord? Et donc, moi, je vous invite à dire, vous n'allez pas vendre quelque chose demain. Vous allez permettre que votre compétence, le talent que vous êtes venu mettre en œuvre sur cette terre, puisse aider un maximum de monde. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est juste, est-ce que vous préférez ne rien faire? Ou est-ce que vous êtes prêt à passer cet inconfort de vous lancer, de vous dire, OK, j'y vais, je vais dans cette déviation, je vais créer et faire ce que j'ai envie de faire, et de vous dire qu'à la fin de votre vie, vous pourrez regarder derrière vous et vous dire, ah, j'ai aidé toutes ces personnes. J'ai eu le courage de quitter mon poste et j'ai vraiment aidé ces personnes. J'ai pu impacter le plus que je pouvais et vraiment être fière de vous. Moi, je vous invite vraiment à vous poser cette question et de vous dire que donc, vous n'allez pas trouver des clients, juste trouver des clients ou vendre quelque chose. Non. Vous allez permettre à des gens d'aller mieux. Vous allez permettre de leur partager votre savoir, votre talent pour qu'ils aillent mieux dans leur vie et qu'ils puissent, eux, à leur tour, pouvoir révéler leur talent pour les autres. Donc, j'ai juste envie de vous dire à quel point vous êtes prêts à impacter le monde et pour cela, à sortir de votre zone de confort. Voilà. Et vraiment, moi, aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Par exemple, sur ma formation thérapeute là de 6 mois, je me dis, je suis pas là, je vends pas des choses. Je suis là parce que pour moi, il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui, sur cette terre, sont venues pour impacter un max de monde, être dans leur talent, et que je suis là pour permettre ça. Que ces personnes, en devenant thérapeute, elles vont aider un maximum de monde. Et là, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile dans cette société. Et c'est ça qui me motive. C'est pas de vendre, c'est même pas l'argent. Parce que moi, j'ai les mêmes vêtements depuis 10 ans, j'ai pas de sac à main, je m'en fous, j'ai pas de chaussures, je suis en basket. Enfin, voilà. Voilà, je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que j'ai envie de me réveiller en joie tous les matins et j'ai envie de me dire que le soir, j'ai peut-être aidé tant de personnes. Voilà. Donc, je vous invite plutôt à réfléchir comme ça. Et encore une fois, ça sera porté par votre vision et ça vous permettra d'avancer. Voilà. Alors, Emmanuel me dit, merci beaucoup pour cette intéressante conférence. Merci. Je suis sur le point de lancer mon entreprise, mais je manque de fonds. Est-il plus pertinent d'emprunter de l'argent à la banque ou de chercher des business angels? Mais que doit-on leur demander? Des fonds contre un pourcentage de bénéfices ou des fonds contre un remboursement à échéance comme une banque? Alors là, Emmanuel, il faudrait m'en dire un peu plus. Vous avez besoin de fonds, pourquoi? Parce que c'est une activité qui demande de l'investissement. J'imagine que ça doit être ça. C'est ça. Alors, les deux sont possibles, Emmanuel. Moi, j'ai fait du capital risque à l'époque, donc je prenais des prises de participation au capital de société. Donc, vous pouvez prendre des business angels, bien sûr, et il y aura un pourcentage. Emmanuel me dit oui. D'accord. C'est dans quelle activité, Emmanuel, si vous pouvez m'en dire un peu plus? Donc, les deux sont possibles, Emmanuel. Alors là, je vous invite vraiment à aller voir rapidement, du coup, un expert comptable, la Chambre de commerce et d'industrie de votre secteur, puisque vous savez qu'il y a des aides. Vous pouvez avoir des aides avec les fonds de BPI notamment, pour pouvoir financer vos investissements. Donc, il faudrait déjà voir tout ce dont vous avez droit, voilà, dans un premier temps. Et après, là, il faut vous faire accompagner par un avocat, par contre, si vous avez des business angels, parce que évidemment, il faut que ou vous les faites rentrer au capital, il faut qu'il y ait un petit pourcentage, hein, il ne faut pas que ce soit trop parce qu'il faut que vous restiez le mettre à bord, il faut toujours qu'il y ait un pilote dans l'avion, d'accord. Et ensuite, vous pouvez faire des emprunts à la banque également. Donc là, Emmanuel, les deux sont possibles. Il faudrait que je connaisse mieux votre projet en détail pour pouvoir vous conseiller davantage, mais je vous invite vraiment à avoir là un expert comptable et Chambre des commerces et de l'industrie, vous pouvez trouver quelqu'un pour vous accompagner sur le projet. Voilà. Donc, j'espère que cette conférence vous aura intéressé et aidé. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On remettra le lien, vous pourrez le trouver, le lien sur ma chaîne YouTube Séverine Cabri aussi. Donc, on se retrouve le mardi 26 avril à Paris au 40 rue Jean de La Fontaine dans le 16e chez Apprentis d'Auteuil, salle des mécènes à 19h pour notre atelier. Voilà, pour oser changer de vie, dépasser son syndrome d'imposteur, pouvoir repartir avec un plan d'action et avoir des exercices pour vous aider. Ce sera un atelier concret.
Je vous invite également à m'écrire. Donc, si vous êtes intéressé pour la formation création d'entreprise, à contact@severine, S-E-V-E-R-I-N-E, cabri, C-A-B-R-I-T.com. Si vous êtes intéressé pour le CPF ou si vous êtes intéressé également pour la formation thérapeute que l'on donne de 6 mois. Alors, c'est une formation extrêmement complète dans laquelle vous avez du coaching de groupe, du présentiel, 7 webinaires par mois, de l'accompagnement, voilà, sur tout ce que je sais faire. Voilà, donc je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, donc le 19 à midi, pour la suite de cette conférence, si vous le voulez bien. Puis j'espère vous retrouver nombreux le 26 avril à Paris. Voilà, je vous remercie infiniment. Passez une très, très belle journée. Et je vous envoie toutes mes pensées lumineuses et prenez bien soin de vous. Merci aux déviations et à bientôt.